Quelle différence y a-t-il entre la manipulation et l'expérimentation? Bon, ça, c'est une bonne question. Il faut quand même que je regarde un petit peu l'heure. C'est une question un petit peu de fond, hein. Effectivement, manipuler et expérimenter, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'aime bien associer les deux mots pour dire qu'ils vont bien ensemble, mais aussi pour dire que la seule manipulation ne suffit pas forcément à construire des apprentissages qui sont stabilisés. On peut manipuler tout un tas de choses de façon fréquente, hein, par exemple, je parlais des cubes tout à l'heure, mais ça pourrait être un boulier, ça pourrait être des jetons, hein. On peut manipuler des choses comme ça assez longtemps sans forcément apprendre ou construire des connaissances. Donc, une des différences fondamentales entre les deux, c'est que l'expérimentation va avoir un but, va avoir une finalité, qui est de répondre à une question. Donc, on va dans une phase expérimentale, dans une expérimentation, il va y avoir un moment de manipulation, mais un moment de manipulation qui s'inscrit dans un processus qui consiste à j'ai une question, je cherche des réponses possibles à cette question. Pour pouvoir répondre à cette question, à un moment, je vais avoir besoin de manipuler un certain nombre de choses, c'est à faire des essais. D'ailleurs, en termes de manipulation, ce n'est pas forcément des objets concrets qu'on va manipuler. Hein. Quand on joue à certaines recherches numériques, on va manipuler des nombres, et puis on peut les manipuler en les écrivant aussi. Hein. Ça aussi, ça participe de la manipulation. L'expérimentation, donc, va donner une finalité différente. Elle a une finalité du côté complètement ancrée du côté des apprentissages, avec le fait que ce qu'on va essayer, c'est de répondre à une question. Pour répondre à cette question, on va mobiliser un certain nombre de ses connaissances, en découvrir de nouvelles. Alors que dans la manipulation, vraisemblablement, si on s'en tient juste à de la manipulation, on va plutôt, les élèves ou les enfants, si on n'est pas dans un cadre scolaire, hein, les élèves vont plutôt utiliser des connaissances qu'ils ont sur les choses, mais se limiter finalement à ce qu'ils savent déjà, hein, et pas forcément investiguer du côté de qu'est-ce que je pourrais faire en plus ou est-ce que je pourrais faire autrement que ce que je faisais d'habitude. Si je suis dans une simple manipulation, il y a peu de chances que je m'engage dans un chemin que j'ai pas déjà parcouru. Alors dans l'expérience, au contraire, on va essayer d'être beaucoup plus créatif, imaginatif, parce qu'on a une question à laquelle on doit répondre. Donc là, c'est peut-être voilà. Côté de la manipulation, on va être sur des objets très très sensibles, on va toucher, déplacer. Alors dans l'expérimentation, on va avoir un projet de découvrir quelque chose, de répondre à une question et d'en parler avec les autres. Un enjeu important aussi, c'est que en phase de manipulation, on peut faire ça tout seul dans son coin, on a besoin d'échanger avec quelqu'un. Alors que finalement, quand on fait de l'expérimentation, il va y avoir une phase où on va devoir échanger, débattre, prouver ce qu'on a dit, expliquer ce qu'on a dit. Donc il y a un enjeu en termes de connaissances langagières qui est beaucoup plus important du côté de l'expérimentation que de la manipulation.